Comment choisir son pendule? Il existe plusieurs pendules, à savoir en bois, en métal, en pierre, mais aussi une chaîne avec au bout un pendentif, alors plutôt en or, peut servir également de pendule. Mais sachez quand même que c'est le pendule qui vous choisira et non le contraire. Vous serez attiré par lui. Alors, au niveau du protocole, concernant le pendule, à savoir comment il va vous répondre oui ou vous répondre non. Pour cela, vous devez vous asseoir, vous positionner de manière à avoir votre bras stable et prendre dans une de vos mains, celle qui est la dominante, la chaîne du pendule. Et vous allez commencer à lui poser la question: pendule, dis-moi oui. À ce moment-là, le pendule va bouger. Il va bouger soit dans un sens, soit dans un autre. Ce sera le oui. Une fois qu'il aura donné son oui, vous allez reformuler la nouvelle question, à savoir pendule, donne-moi ton nom. Et le pendule va également vous donner son protocole. Vous saurez alors comment le pendule vous dit oui et comment il vous dit non. Ce sera votre protocole à vous et rien qu'à vous. Comment mesurer le taux vibratoire et le taux énergétique, par exemple, d'une pièce? Vous allez vous trouver dans une pièce de votre logement. On va dire que vous êtes dans votre salon, sur votre canapé. Et vous allez demander au pendule: quel est le taux vibratoire de mon salon? À ce moment-là, votre pendule va commencer à bouger. Soit il va aller vers la droite, soit il va aller vers le milieu, soit il va aller vers la gauche. À ce moment-là, vous saurez que son taux vibratoire, s'il est vers la droite, c'est qu'il est positif, il est bon. S'il va vers le milieu, en face de vous en fait, ça voudra dire que c'est moyen. Et s'il va vers la gauche, ça voudra dire qu'il est négatif et qu'il n'est pas bon, que le taux vibratoire est très bas. Il en sera de même pour le taux énergétique. Vous pouvez également demander quel est votre taux vibratoire et quel est votre taux énergétique de la même façon. Il vous répondra de la même façon. À présent, voyons comment vérifier les mémoires des objets et savoir s'ils sont bons pour nous. Vous allez prendre un objet, un bijou par exemple, et vous allez poser le pendule juste au-dessus. Vous allez demander: est-ce que cet objet a des mémoires? Selon votre protocole, il vous dira oui ou il vous dira non. Si cet objet n'a pas de mémoire, ce sera OK. Si par contre il en a, il faudra vérifier si cet objet est bon pour vous. Par conséquent, si cet objet a bien des mémoires, demandez à présent au pendule de vous dire si cet objet est bon pour vous. S'il vous répond oui, pas de souci. S'il vous répond non, il faudra purifier cet objet et recommencer la même formule. Quelques petits conseils. Un pendule ne se prête pas et il ne prédit pas l'avenir. Vous ne pourrez pas voir le futur avec le pendule. Pour le nettoyer, choisissez un soir de pleine lune ou le poser dans une coquille Saint-Jacques ou un bol tibétain. Allez, pendule, donne-moi ton oui. Moi, il va tout droit. Merci, pendule. Maintenant, donne-moi ton nom. Voilà, pour moi, le nom, il va de droite à gauche. Maintenant, quel est le taux vibratoire de cette pièce? Voilà, il va vers la droite, donc le taux vibratoire est très positif. Quel est mon taux énergétique? Bon, mon taux énergétique est moyen. Allez, maintenant, je prends un objet m'appartenant. Mais bon, ça pourrait être un tout autre objet. Pendule. Est-ce que cette bague a des mémoires? Oui. Est-ce que cet objet est bon pour moi? Oui. Donc, je n'ai rien à faire. Maintenant, si j'avais un objet, je vais faire exprès, qui me dise cet objet donc a des mémoires.
Est-ce qu'il est bon pour moi? Je fais exprès. Hein. Non. Et bien du coup là, il faudra que je le purifie et qu'après je recommence à demander si cet objet est bon pour moi. En sachant que si les objets, même après la purification, ne sont toujours pas bons pour nous, eh ben c'est pas la peine de les garder. Hein.